Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, astrologue, énergéticienne psychocorporelle et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo Astre encore, au cours de laquelle je vais vous parler de la pleine lune du 16 février 2022. Alors, cette pleine lune se passe dans le signe du Lion, c'est-à-dire que le soleil est dans le signe du Verseau et la lune est dans le signe opposé qui est le signe du Lion. Cette pleine lune fait suite bien évidemment à la nouvelle lune du 1er février où peut-être que vous vous rappelez que à cette occasion, à l'occasion de la nouvelle lune, eh bien, le soleil et la lune étaient conjoints à la planète Saturne dans le signe du Verseau et Saturne distillait des notions d'essence en fait, de sagesse au soleil et à la lune, afin que eh bien, la lune aille chercher vraiment au fond de nous aide, en tout cas nous aide à aller chercher notre essence divine, la beauté de notre âme, voilà, pour que au moment de la pleine lune, où nous arrivons le 16 février, eh bien, la beauté de notre âme puisse être révélée quelque part au monde et rayonner. Donc, cette pleine lune est une pleine lune très dans le cœur, dans l'ouverture de cœur et dans le rayonnement de notre éclair divin, de notre essence divine, de la beauté de notre âme. Et le soleil ne demande qu'à mettre en lumière cette beauté d'âme qu'il y a en chacun de nous. Le tout est d'aller à sa rencontre et d'oser la laisser rayonner. Voilà. Pour notre bonheur et le bonheur des autres. Alors, eh bien, ce 16 février, on en est un petit peu là. Bon, ça tombe bien, hein, le 14 février n'est pas bien loin. La fête de la Saint-Valentin n'est pas bien loin. Donc, on est vraiment dans une fête de cœur. Et on est d'autant plus dans une fête de cœur que, ok, la lune est dans le signe du lion. Le signe du lion, c'est un signe de cœur qui rayonne, qui rayonne pas l'ego, qui rayonne pas le mental, qui rayonne pas l'émotionnel, qui rayonne la beauté du cœur. Voilà, avec cet amour inconditionnel, cette créativité, cette joie, cette générosité. Et ces aspects lion, ces aspects cœur, sont d'autant plus mis en évidence et en avant que eh bien, les autres aspects de cette pleine lune eh bien, vont vers le cœur, vers la générosité, vers l'amour inconditionnel. Puisque on retrouve une très belle conjonction Mars-Vénus dans le signe du Capricorne, qui en plus est au trigone de la planète Uranus, qui elle-même est dans le signe du Taureau. Donc cette conjonction Mars-Vénus eh bien, nous parle de la réunion des deux principes féminin-masculin. Vénus a fini sa rétrogradation, donc elle est vraiment descendue dans son intériorité. Et Mars arrive pour mettre en action finalement la beauté de l'amour de notre Vénus, ou la beauté de nos valeurs. Qu'est-ce qu'on a reconnu? Qu'est-ce qu'on s'est reconnu comme valeur? Qu'est-ce qu'on se reconnaît comme valeur? Comment avons-nous réussi, jusqu'où avons-nous réussi à ouvrir notre cœur? Eh bien, Mars arrive et ne demande qu'à poser des actes pour vraiment mettre en lumière, mettre en forme ce travail que nous avons fait lorsque Vénus était en rétrogradation dans le signe du Capricorne, donc en plus dans un signe
éminemment intérieur. Voilà. Donc un bel aspect, parallèlement à cette ouverture, cette lune en lion qui ouvre son cœur avec cette belle générosité, cette joie, cette générosité, cette créativité, parallèlement à cette lune en lion, eh bien, nous avons Mars-Vénus qui ne demande qu'à poser, qu'à mettre en forme cette générosité, cette créativité, vraiment cette harmonie, cet équilibre féminin-masculin. Et puis c'est pas terminé, parce que eh bien, Mars-Vénus, dans le signe du Capricorne, est également accompagné, bien aspecté par la planète Neptune. Donc la planète Neptune, mieux que ça en termes d'amour inconditionnel, de subtilité, d'éveil, on trouve difficilement mieux, surtout que Neptune est dans le signe du Poisson. Donc il y a là encore, j'aurais envie de dire, Mars-Vénus baigne, est nourrie par la planète Neptune, par l'amour, par la subtilité, l'amour inconditionnel de la planète Neptune. Et tout ça ne demande qu'à prendre forme dans la matière. Et puis, encore autre chose qui va dans ce sens de cette ouverture de cœur et amour inconditionnel, eh bien c'est la planète Jupiter qui est dans le signe du Poisson et qui est au sextile d'Uranus. Donc là encore, Uranus dans le signe du Taureau, il est là depuis un certain temps dans le signe du Taureau et il va y rester un certain temps. Et il nous propose de mettre en forme ce changement. Taureau, mettre en forme dans le signe du Taureau, ce changement qui n'est pas petit. C'est pour ça qu'on prend le temps qu'on passe par plein d'étapes, plein de nouveaux modèles, plein de remise en question de nos valeurs, de remise en question de nos modes de fonctionnement, pour que lorsque tout cela sera OK, on puisse mettre en forme du nouveau pérenne et du beau nouveau, du nouveau de cœur. Voilà. Et donc là, eh bien, Jupiter est au sextile d'Uranus, donc va amener, va aider aussi Uranus, donc expanse, ouvre, et peut être bénéfique pour la mise en forme, en action, des principes nouveaux sur lesquels la société va pouvoir se baser dans l'avenir. Donc c'est une très belle pleine lune, vraiment une pleine lune de cœur, voilà, une pleine lune de générosité, une pleine lune de joie, une pleine lune de liberté, une pleine lune d'amour. Alors pour illustrer et puis surtout travailler dans la matière l'énergie de cette pleine lune, eh bien j'ai choisi comme d'habitude 2 gestuelles méditatives en lien avec 2 lettres hébraïques. Alors la première gestuelle, eh bien la première lettre que j'ai choisie, c'est la lettre Tet, en analogie avec le signe du lion. Alors la lettre Tet, eh bien, nous parle de patience et d'humilité. Vous voyez, c'est une lettre qui est fermée en bas et qui n'a qu'une ouverture en haut. Et elle nous dit, eh bien, oui, il est important de prendre le temps. C'est la, pardon, c'est la 9e lettre de l'alphabet hébraïque. Et cette lettre nous dit, il est important de prendre le temps de se retirer pour façonner son expérience de vie, pour pouvoir accueillir le subtil, accueillir cette énergie divine qui arrive d'en haut. Hein. Donc c'est vraiment le fruit de notre expérience, le fruit de notre humilité, ce travail dans la matière, en dehors de toute
comment dire, de toute reconnaissance égotique. Au contraire, c'est lorsque l'on est à l'abri, lorsque l'on est au fond du trou, que l'on travaille pour qu'à un moment donné, eh bien, notre matière, notre argile, notre matière puisse être réveillée, insufflée, instillée par une énergie divine, une flamme divine, et puisse sortir et être dans la création. Voilà, donc c'est parfaitement ce que cette pleine lune nous propose. Elle nous demande de l'humilité, elle nous demande de la patience, et pour pouvoir, lorsque ce sera le moment, eh bien, d'ouvrir vraiment, de nous ouvrir au monde, d'ouvrir notre cœur au monde et de mettre à disposition euh, dans l'environnement dans lequel nous vivons, eh bien, notre générosité, notre subtilité, et être dans développer une communauté, un environnement fraternel, égalitaire et de liberté. Voilà, donc ça c'est la lettre tête qui nous demande, voilà, ce travail humble, patient, pour pouvoir accueillir vraiment cette étincelle divine qui va faire que tout notre cœur va rayonner sans aucun effort. Et puis, la deuxième lettre que j'ai choisi de vous proposer, eh bien, c'est la lettre bête, en analogie avec la lune, qui, elle, eh bien, est dans le signe du lion. Voilà, parce que cette lettre bête est une lettre, est vraiment la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, et c'est vraiment la lettre de notre incarnation. La lune, c'est notre incarnation, c'est notre... nous arrivons sur Terre, nous posons, vous voyez, nous arrivons sur Terre et nous posons notre ancrage, notre socle. Et c'est dans notre matière, dans notre incarnation, que nous pouvons accueillir cette étincelle divine. Et c'est à partir de cette incarnation, de cette structure matière, que nous allons faire rayonner cette étincelle divine, que cette étincelle divine va rayonner à travers notre structure matière. Donc cette association, cette combinaison tête, on prépare notre argile, notre matière, pour pouvoir faire rayonner le moment venu à travers notre matière, cette étincelle divine. Voilà, donc je vous propose la pratique de ces deux gestuels, si vous le souhaitez, et je vous souhaite une très belle pleine lune, et je vous retrouverai avec plaisir pour la prochaine nouvelle lune. À très vite!